Bonjour à tous. Amel voudrait que je vous transmette ce message. Salut à tous et à toutes. Que la paix soit sur vous. J'espère que vous vous portez bien. Je vous transmets ce petit message pour vous faire part un petit peu de la situation. Je voudrais tout d'abord vous remercier les uns les autres pour les témoignages que vous avez faits. Entre parenthèses, vidéo. J'espère de plus en plus nombreux. Que Dieu vous inscrive parmi les témoins dans son livre de vie. Merci à vous d'avoir rappelé l'essentiel du message que je porte depuis des années, un message de paix, de réconciliation et de rappeler qu'il n'y a de Dieu que Dieu, seul et sans associé. Torah, Évangile, Coran et Psaumes. Ce message qui dérange l'ordre établi, ainsi que ces marchands du temple, des trois religions dites monothéistes, qui ne sont qu'une escroquerie et une souillure, comme l'Éternel lui-même l'atteste. J'ai beaucoup également, comme vous le savez, apporté une critique objective à l'égard du monde politique, sociétal, associatif et bien évidemment religieux. Depuis des années, beaucoup parmi vous sont témoins du harcèlement et des menaces de mort que je subis, appelant à mon égorgement et à mon intégrité physique. Ma propre famille n'a pas été épargnée non plus de toutes ces menaces réelles, ainsi que ceux et celles qui me soutiennent. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce que je subis depuis toutes ces années. Encore une fois, vous êtes les premiers témoins. Aujourd'hui, on m'a séquestré en bafouant mes droits les plus sacrés et inaliénables, m'accusant de faire l'apologie du terrorisme par vidéo. Qui l'aurait cru ? Je n'ai pas besoin de vous rappeler quels sont ceux qui me promettent la prison depuis 2 ans, notamment les membres de la LDJ et du Beta, soutenus par le judaïsme politique. Aujourd'hui, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour me faire taire, faute d'arguments face au message que je porte, on se sert de l'affaire Samuel Paty en m'accusant faussement sans aucun fait réel. On se sert donc bien d'une affaire de terrorisme pour me nuire. Comment peut-on se servir de la mort d'un homme qui aurait été décapité, frappé par le terrorisme fanatique pour ses propres intérêts personnels ? Entre parenthèses, faire taire un homme. Qui donc fait l'apologie du terrorisme et instrumentalise le terrorisme qui frappe la France ? Je pense ne pas avoir besoin de vous donner la réponse. L'heure est grave. Mon affaire, entre parenthèses ma séquestration, est en réalité l'affaire de tous, de ceux qui croient en Dieu et de ceux qui ne croient pas. Croyants, croyantes, chercheurs de vérité et gens épris de justice, il est de votre devoir de vous lever et de dénoncer haut et fort sans craindre personne. Dieu est plus digne d'être craint, de dénoncer ce qui se cache derrière ces actes terroristes pour mettre les Français dans la peur et faire taire tout ce qui dérange l'ordre établi dont je fais partie. Quelle différence y a-t-il entre un terroriste et celui qui instrumentalise le terrorisme ? Est venu le temps de sortir de la peur. Je vous rappelle, moi, Ahmed, ce que Dieu dit dans son livre de rappel. Le diable vous fait peur avec des choses en dehors de Dieu. Et il rappelle également que la ruse du diable est faible. Et n'oubliez pas que Dieu dit également « J'assiste celui qui m'assiste », que ceux qui se sont levés, qui ont témoigné, prenant la défense de l'envoyé de Dieu, sans lui avoir demandé permission, que Dieu vous bénisse pour l'éternité. En assistant à Ahmed, c'est Dieu que vous assistez, qu'il vous assiste, lui, votre patron protecteur. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux et nombreuses à faire partie de ceux qui témoignent de mon innocence et de l'instrumentalisation abjecte de certains. Croyants et croyantes, chercheurs de vérité et gens épris de justice, que Dieu vous bénisse éternellement pour vos témoignages et combattre l'injustice là où elle se trouve. Les hypocrites, votre sort est entre les mains de Dieu. Je vous aime, Ahmed. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Dieu s'est fait un devoir de donner la victoire aux croyants. L'avenir appartient aux pieux. L'avenir appartient au lendemain.